Salut la machine et j'espère que t'es au top. Bienvenue dans le Ask Matrix Show, épisode numéro 12. L'émission dans laquelle tu poses tes questions et moi j'y réponds. La question d'aujourd'hui, je la reçois énormément et je comprends tout à fait parce que je suis très sensible à cette question vu que moi aussi, je suis passé pendant très longtemps par là. Allez, on est parti. Donc là, on est face à des personnes qui travaillent beaucoup et qui n'obtiennent pas de résultats. Et d'ailleurs, souvent, ce qui est aussi le cas, c'est que les profs, en plus de ça, qui sont pas au courant de ça, disent « tu travailles pas assez, tu fais rien ». Parce que là, si je devais compléter la question, la personne m'a aussi dit qu'elle est frustrée parce qu'elle a plus de vie sociale, elle fait rien d'autre que de travailler. Alors pour cette question, attention parce que même ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler et qui se disent ouais moi j'ai pas besoin de travailler ou bien ouais moi j'ai même pas la motive pour travailler, ça peut aussi vous arriver parce que tôt ou tard vous allez devoir vous mettre au boulot selon les études que vous allez faire et justement cette attitude peut venir où tu vas travailler, tu vas pas avoir de résultats, donc tu vas voir que c'est quelque chose de frustrant. Alors comment faire quand on se trouve dans cette impasse? Donc le premier truc qu'on a envie de dire c'est que le pauvre, ça fait avoir de la peine en fait de la personne. Ou même pire, avoir de la peine de nous-mêmes parce que si nous, on est dans cette position. Alors ça, c'est la pire des choses. Parce que déjà, quand tu as de la pitié envers toi, ça veut dire que tu te positionnes en tant que victime. Et une victime, par définition, c'est quelqu'un qui subit. Tu dois justement te dire, je suis arrivé là, c'est la suite de mes actes. Donc tant mieux, tu vois, j'ai le pouvoir d'arriver dans cette merde si on veut. Donc, mais la bonne nouvelle justement, c'est que j'ai aussi le pouvoir d'en sortir. Donc ça, c'est la première chose. Genre, accepte ta position. Tranquille, sois en accord avec elle et dis-toi que c'est à cause de moi que je suis là, mais ça sera aussi grâce à moi que je vais pouvoir en sortir. Première chose, donc ça c'est juste au niveau de la psychologie on va dire. Deuxième chose, si tu es arrivé là, si tu travailles beaucoup, c'est simple, c'est ta méthode de travail. Très simple. Alors est-ce que quand tu travailles vraiment ? Ou est-ce que tu es sur ton portable et tu es juste assis et tu as l'impression que tu passes du temps? Combien de fois j'allais en bibliothèque, il y avait des gars qui étaient assis là pendant toutes les journées, mais ils foutaient strictement rien. Parce que soit ils parlaient, soit ils étaient sur leur portable, soit ils étaient sur l'ordi. Bref, ils ne faisaient rien. Donc c'est dans cette situation, déjà, il faut voir la vérité. Est-ce que tu travailles vraiment? Ensuite, si tu bosses vraiment et que tu n'as pas les résultats, il faut se rendre à l'évidence, tu as juste une mauvaise méthode. C'est juste ça. Mauvaise méthode, ça veut pas dire que toi, t'es con ou t'es conne. Non, ça veut dire que la méthode que tu utilises, la manière dont tu apprends tes cours est mauvaise. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? T'es arrivé là, c'est à cause de toi, c'est pas grave, tu vas changer de méthode et tu auras d'autres résultats. Alors, je vais pas aller par quatre chemins. Moi, je mets en avant une méthode, c'est pas un truc théorique, non. Il y a tout un site là-dessus, il y a des vidéos, tout y est. Donc, je veux dire, la méthode pour apprendre les maths, la physique, l'SVT, en fait, tout ce qui est scientifique et qui a de la logique derrière, la méthode, je pense qu'elle est très claire. Tu dois partir sur une petite vue d'ensemble. Une fois que tu as la petite vue d'ensemble, voir ce qui t'attend, tu dois comprendre, on va dire, terme par terme, paragraphe par paragraphe. Faut pas vouloir tout apprendre d'un coup. Et c'est pour ça que tous les cours maintenant sur Matrix sont découpés et il y a des exercices derrière. Il faut s'exercer sur les bases, les fondamentaux à connaître. Une fois que tu connais tout ça, tu peux faire des exercices plus compliqués. Pas de souci. Donc ça, cette méthode que j'ai faite, qui est sur le site, c'est là. Julien et moi, on y travaille maintenant depuis plus d'un an. Tout est là, ok? Mais maintenant, c'est pas tout parce qu'il y a certaines matières comme les langues, comme l'anglais, comme l'SES, l'histoire, je sais pas, des autres trucs où l'approche est un peu différente. Et ça, c'est ce que j'essaie de te donner à travers les conseils. J'ai fait des vidéos là-dessus maintenant. Est-ce qu'il faut apprendre par cœur ou non? La carte de géographie que je te conseille d'aller voir. Et qu'est-ce que je fais? C'est vrai qu'il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas ce côté exercice, application, mais il y a encore l'approche, on va dire, inversée, dans laquelle, au lieu d'apprendre ligne par ligne et ne pas savoir jusqu'à où le cours va, tu commences par lire, entre guillemets, le sommaire pour que tu aies un aperçu de ce qui t'attend. Tu vois, il te faut un aperçu. Qu'est-ce qui t'attend? Prépare ton cerveau à la fin. Parce que dis-toi que ça fait du bien de savoir qu'il y a une ligne d'arrivée. C'est pareil pour les courses et pour les cours, c'est pareil. Donc, quand tu commences un chapitre, commence par le sommaire du chapitre. Ensuite, les grands points, les petits points. Et
au moins tu verras ce qui t'attend. Et après seulement, tu rentres dans les détails. D'accord? Donc voilà vraiment les deux catégories. Si tu veux de la logique, il y a des exercices, il y a l'approche qui est sur Matrix. Si tu veux du par cœur, ça c'est l'approche inversée. Et il y a des vidéos là-dessus. Donc voilà, en résumé, c'est ta méthode de travail. Et je précise aussi qu'il y a une autre vidéo qui a été faite à ce sujet où justement je précise plus niveau maths, comment l'aborder. Je vais te la mettre là et je vais te la mettre à la fin aussi. Regarde cette vidéo, elle est primordiale. Alors tu vas voir que elle est un peu plus marrante. L'approche est un peu différente, mais le message est le même. Et voilà pour ce sujet extrêmement important. Surtout, ne meurs pas là-dedans. Change ta méthode et change tes résultats. Si toi aussi tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires ou en utilisant le hashtag AskMatrixShow. Ajoute-moi sur les réseaux sociaux pour plus de conseils et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.